Bienvenue dans le bureau de la boîte avec des actus ciné, des sorties ciné, des critiques ciné. Tout de suite on envoie les sorties de la semaine. You ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Is Dad gone? He's not gone, honey. We just agreed that it's better if we don't live together anymore. Walter Black, a hopelessly depressed individual. I'm sick. The question is, do you want to get better? Who are you? No, I'm the Beaver, Walter. And I'm here to save your damn life. Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom. Mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel. Qu'est-ce que vous lisez? Stendhal. Le rouge et le noir. Le rouge et le noir, c'est politique, ça. C'est le chat qui te met cette propagande entre les mains. Ah, on va pas en faire un fromage. Vous venez, on va envahir l'Afrique. Canelor, a priori vous n'avez pas aimé Pirates des Caraïbes? Ah non, pas du tout. Pour moi, il y a un truc qui est très très gênant avec ce 4e opus, c'est que on s'ennuie en fait pendant tout le film. J'ai trouvé peut-être une ou deux scènes sympas, ce qui représente 5-6 minutes de film sur plus de 2 heures, 2h15, je crois 2h20. Le contrat n'est pas du tout rempli, quoi. C'est quand même un film à la base d'aventure qui se veut divertissant. Et voilà, je me suis vraiment ennuyée de bout en bout. Bah bon, moi personnellement, je me suis pas ennuyé. Bon, chacun a le droit d'avoir son rapport au film. Il y a un truc que j'aimerais quand même noter sur Pirates des Caraïbes qui est propre à la saga, c'est que il y a très peu de films pour enfants aujourd'hui qui, je trouve, essaient de brusquer un peu les enfants. C'est-à-dire un film pour enfants. Bah oui, disons. Non, moi, pour moi, c'est plutôt un film grand public, familial. C'est pas un film pour enfants. D'accord, mais disons un film quand même qui s'adresse d'une manière ou d'une autre aux enfants. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui cherchent à les brusquer, à un peu à les remuer en termes de frayeur et tout ça. Oui, mais justement parce que c'est pas exactement pour les enfants. Je trouve que le spécimen est suffisamment rare pour être remarqué, même si c'est le 4e opus d'une saga. Non, qui a trop duré là, franchement, ils auraient dû s'arrêter au 2e. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je l'ai trouvé mieux structuré que le 3e. Le 3e était quand même... Ah non, mais le 3e était déjà un navet, le 4e en est encore un. Je pensais qu'avec les nouveaux personnages, le départ d'Orlando Bloom et Keira Knightley, on retrouverait un petit peu quelque chose de neuf et les nouveaux sont encore pires. Bon, moi, à titre personnel, j'aimerais défendre Ian McShane qui interprète Barbe Noire et qui m'avait beaucoup marqué dans la série Deadwood, et bon, moi ça a été un plaisir personnel de le... Non, pour moi là, je l'ai pas trouvé assez charismatique. Ah, bon. Puis vous avez compris, vous n'irez pas voir Pirates des Caraïbes 4, vous n'allez pas perdre de l'argent. Donc on va enchaîner tout de suite sur Virée Patrick 2, mais cette fois-ci c'est vous qui allez prendre le micro. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans le premier on voit pas de beats, mais dans le deuxième on voit des beats, tu vois. On sait que le producteur a vraiment voulu suivre l'idée des personnes disjonctées, tout ça, et sans déconner c'est vraiment pas mal. Faut aller le voir, je vous conseille. Il nous a bien fait marrer, mais je préférais le 1 quand même. Ah ouais, carrément, faut aller le voir. Mais si t'as pas vu le premier, vois le premier d'abord. Il m'a bien fait marrer, j'en ai mal à la tête. C'est juste énorme et on rêve tous de faire cet enterrement de vie de garçon. Oh vraiment, j'ai pas gâché mon argent. Ce mois-ci, on va vous parler d'un autre film, un film français qui s'appelle La Conquête, qui parle de notre cher président Sarkozy, que moi j'ai beaucoup apprécié, mais a priori pas mon collègue. Ah non, moi je l'ai pas aimé, mais alors je pense pas que ce soit la faute des gens qui l'ont fait, je pense que c'est la faute du film en lui-même. Les personnages en fait présents dans le film, on les voit tellement que c'est impossible de les prendre au premier degré en voyant le film. Je pense que le film arrive trop tôt en fait dans son époque, et j'attends, honnêtement je serais curieux de voir comment on interprétera ce film dans 10 ans ou dans 20 ans, mais aujourd'hui c'est tellement impossible de prendre ça au sérieux que je vous le dis en face, je préfère regarder Les Guignols le soir sur Canal+, quoi, voilà. C'est pas du tout caricatural.
électorale. Effectivement, il était obligé de reprendre ses mimiques et tout ça, c'était obligatoire. Mais là, ça va au-delà de reprendre des mimiques. Chirac, par exemple, qui est interprété par Bernard Lecoq, Ouais. on dirait une imitation de Chirac. C'est vrai, c'est trop... c'est folklorique pour moi. Le film est vraiment folklorique, en fait. Il n'y a aucune recherche de réalisme ou de sérieux dans l'interprétation, je trouve, des personnages. C'est ça le problème que j'ai. C'est pas un film qui parle vraiment de politique, c'est un film qui parle d'un homme qui est prêt à tout pour arriver au pouvoir et en fait, qu'on n'a rien à faire de ses arguments politiques, qui a juste envie de devenir président. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de montrer cette conquête, en fait. Et pour moi, ça marche vraiment. Je pense que c'est une comédie en tout cas. Alors je pense que c'est une comédie qui a été mal vendue, quoi. Mais alors, c'est un mélange de plusieurs genres. Effectivement, il y a la comédie là-dedans. Dans ce cas-là, soyons d'accord tous les deux et disons simplement à nos spectateurs, allez voir La Conquête, mais faites attention, c'est une comédie contrairement à ce que tout le monde vous a dit dans la presse et ailleurs. Rien que l'affiche, elle est comique en fait. C'est vrai. Bon. Donc je suis désolée, c'est pas vendu forcément comme quelque chose de très sérieux. On regarde l'affiche, on voit que c'est quelque chose d'un peu pas parodique, mais qui se moque un petit peu finalement de ce personnage. Nous sommes donc mis d'accord maintenant que La Conquête est donc la comédie de l'année. Et comme le cinéma, ça ne se passe pas que chez Gaumont et dans les comédies, ça se passe aussi sur Internet. Tout de suite, une bande-annonce d'un des meilleurs courts-métrages présents actuellement sur YouTube. Et voilà, le bureau de la boîte c'est déjà terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.